Marvel Mystery Comics numéro 7 de 1940. La planche s'ouvre avec une narration forte. Namor, prince des Atlantes, se tient sur une surface rocheuse. L'eau battant contre ses chevilles, son expression est sévère, presque froide. Il a été malmené lors d'une précédente altercation avec des humains du monde de la surface, en particulier à New York, et cette humiliation le consume. Il ne voit plus cela comme un accident, pour lui, c'est une trahison passionnelle des hommes. Il déclare dans un monologue intérieur qu'il ne se contentera pas de répondre, il veut conquérir. Sa cible, tout le continent nord-américain, en commençant par New York. Namor monte dans un sous-marin volant, une invention d'Atlantis montrée comme une avancée même pour la surface, laissant entendre qu'il n'a pas besoin des lois humaines pour agir. Il se prépare à retourner à New York seul, il refuse l'aide de l'armée d'Atlante, affirmant que cette revanche est personnelle. Ce submersible l'emmène sous les eaux vers le port de New York, puis surgit silencieusement sous la surface avant qu'il n'en émerge. Namor arrive sur Liberty Island. Il choisit la Statue de la Liberté comme symbole et point d'ancrage pour poser les fondations de ce qu'il appelle son nouvel empire. Il traverse la mer vers l'île, son regard déterminé donnant l'impression d'un roi qui prend possession d'un trône. Il ordonne aux habitants de quitter immédiatement l'île. Certaines personnes s'enfuient, terrifiées, tandis que d'autres restent figées devant l'apparition du prince d'Atlante. À New York, la police est alertée par la prise de l'île. Une ligne de bateaux et d'officiers du port s'approche, tentant de bloquer Namor. Mais dès que ses forces s'approchent, il réagit sans hésitation. Il perturbe le navire de police, forçant une collision entre les deux bateaux et créant confusion. Namor crache des paroles acerbes sur ses tentatives dérisoires de résistance. Pathétique. Il ne voit aucun mérite à ses efforts, et il se déplace ensuite vers la ville elle-même. Sur les quais du port, les policiers armés tentent de l'arrêter avec des filets métalliques et du gaz lacrymogène. Namor ne se laisse pas contenir. Il déchire les filets, esquive les nuages et finit par s'élever dans les airs. Étonnamment, il possède la capacité de voler sur une courte distance, ce qui lui permet d'échapper à la mêlée. Namor se rend directement au bureau du maire, dans une scène qui met en évidence son arrogance et sa force. Il ignore totalement les avertissements du maire et de ses agents. Quand le maire menace d'appeler la garde nationale si Namor ne se calme pas, Namor rit et répond par une violence brutale. Il met à terre le maire, avant de repartir. La scène suivante montre Namor terrorisant New York même. Il détruit une partie d'un train aérien dans un fracas métallique, et il arrache et endommage le sommet de l'Empire State Building. Ces actes ne sont pas simplement de l'agression, pour Namor, il s'agit d'envoyer un message absolu à l'humanité. Je suis une force à craindre. Alors que la situation devient encore plus chaotique, la jeune Betty Dean, une alliée humaine de la police, est envoyée pour parler à Namor. Elle croit qu'elle peut raisonner avec lui, même si Namor la blâme encore pour ce qui lui est arrivé précédemment. Elle le trouve alors qu'il retourne vers la Statue de la Liberté. Elle implore Namor d'arrêter son attaque, avertissant qu'un héros appelé le Human Torch est désormais officiellement membre de la police. Namor rit de cette mise en garde. Il respecte peut-être la puissance du Human Torch, mais il ne l'intimide pas. Alors que Betty s'éloigne, Namor s'élance vers l'eau avec un dernier regard hautain sur la ville, et déclare simplement qu'il n'en a pas fini. La dernière vignette le montre sauter dans l'eau, son dos musclé se fondant dans l'océan, prêt à revenir. L'histoire promet une continuation dans l'issue suivante, où Namor et Human Torch devront se confronter directement.